Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette vidéo où je vais nous faire un maquillage complètement pailleté. Ouais, j'ai envie de faire quelque chose à base de paillettes et de paillettes violettes de préférence, s'il vous plaît. Et voilà, j'ai juste envie d'un énorme maquillage paillettes violettes. Donc, nous voilà. C'est parti! Donc pour ce maquillage, encore une fois, je vais commencer par les yeux parce que sinon je vais avoir des chutes de paillettes absolument partout, même si on va les éviter au maximum. Donc pour commencer, je vais faire mes sourcils parce que je fais mes sourcils. J'ai fini mes sourcils, j'ai appliqué généreusement ma base à paupières et je viens avec une couleur chair sous le sourcil. Et j'enchaîne tout de suite avec le reste du maquillage. Je vois un smoky un beau smoky violet comme base en fait. Donc je prends un petit pinceau et on est parti pour un smoky violet tout simplement. Est-ce que je vous ai dit déjà à quel point j'adore cette couleur? Parce que j'adore cette couleur. Devant l'extravagance du maquillage, on n'hésite pas à étirer. Pour estomper entre les deux, je viens avec un fard neutre, là je vais mixer les deux et je viens estomper la démarcation. Mais sans trop non plus pour essayer de garder l'effet eyeliner épais. Je viens en Angleterre avec mon petit pigment fabuleux que j'ai ramené de Londres, hein, le Barry M, toujours. Avec ses magnifiques reflets violets. Ce pigment est une véritable tuerie. Je vais profiter de cette vidéo également pour faire un test. Un test basique, j'ai déjà utilisé la colle Lit Cosmétique pour coller mes paillettes. Donc je vais coller mes paillettes avec la colle Lit Cosmétique sur un œil. Et je vais... je l'ai ouvert et je le secoue dans tous les sens, bien sûr. Je vais essayer de coller les autres paillettes avec la solution de chez Mehron, Mixing Liquid, liquide à mélanger, qui permet normalement, utilise pour affiner le maquillage liquide, intensifier les pigments et poudres et les rendre résistants à l'eau. Je vais voir également si ça permet de coller des paillettes, juste par curiosité. Donc voilà, allez, c'est parti! J'ai également décidé de mixer deux types de paillettes. Et pour en intérieur, je vais mettre ces paillettes beaucoup plus claires de la marque Lit Cosmétique. Hop, elles sont beaucoup plus claires que les autres que j'ai appliquées. Alors je nettoie toujours un peu mon pinceau avant de le retremper dans le liquide. Et voilà, on se retrouve avec un superbe dégradé de couleurs. Donc ceci a été fait avec la colle Lit Cosmétique. Je vais reproduire exactement la même chose avec la Mixing Solution de l'autre côté. Et on va voir si ça colle pareil. Et puis du coup je prends un autre pinceau et c'est parti.
Et ben résultat, les deux marchent plutôt bien. Alors on va un peu habiller le dessous de l'œil, je vais éviter de remettre des paillettes, mais vous allez voir. J'aime bien le nom des paillettes, c'est Boogie Wonderland ou traduction La vie en rose. Je savais pas que La vie en rose c'était Boogie Wonderland, c'est pas mal. Allez, pour le dessous de l'œil, on est parti. Je reprends le même crayon que la dernière fois et je viens intensifier le ras de cils avec le crayon. J'estompe pour le faire descendre un peu. Et on va venir utiliser ce petit pigment de chez Sugar Peel que j'ai acheté et que j'utilise très peu, mais qui est magnifique en fait. Qui s'appelle Elatronic, qui est un bleu-violet très pailleté, pareil. Enfin, c'est un pigment avec beaucoup de paillettes, mais beaucoup de pigments aussi très particuliers. Donc je vais utiliser le crayon sous l'œil pour le faire tenir. Et voilà, vous voyez, cet œil semble beaucoup plus habillé que celui-là. Pour terminer avec les yeux, on va vérifier l'hypothèse, une vidéo que j'ai vue qui explique que ce produit permet de raviver par exemple les eyeliners gel. J'ai mon eyeliner Kiko que j'ai depuis très longtemps, qui ne marche plus donc que très bien, qui est un peu sec et apparemment si je prélève un peu de mixing solution que je mets dans l'eyeliner gel, ça permet de le raviver, puis en plus ça va le waterproofiser, donc c'est très bien. Donc voyons voir si ça marche. Je prends une petite pipette, une pipette de chimie, j'en prends un peu et je vais en faire tomber une ou deux gouttes. On va commencer avec une. Hop. Je prends ensuite le pinceau eyeliner. Et je dois dire que sur la goutte que j'ai posée, ça fonctionne. J'ai du liner qui vient. Donc on est reparti. Ça fait très longtemps que j'ai pas tracé mon liner comme ceci. Mais c'est bien de se réhabituer à tout. Alors sur les paillettes, on ne le voit absolument pas. Par contre, le pinceau récupère toutes les paillettes. Par contre, le souci de la mixing solution, oui, si ça se voit un peu, c'est que c'est des produits, je sais pas, à base... Alors, il y a quoi? Il y a de l'eau, voilà, il y a de l'alcool. Et du coup, même si, voilà, près des yeux, c'est possible, etc., ça fait quand même un peu pleurer les yeux. Hein. Faut pas non plus le faire tous les jours. Bon, mon eyeliner se voit, je vais préparer mes faux cils. Mais avant de mettre mes faux cils, je vais faire mon teint. Donc je vais venir enlever, hop, toutes mes chutes de paillettes. Et je reviens pour mon teint. En fait, j'ai posé mes faux cils et mon mascara parce que je me suis souvenu que quand je mets du mascara, j'en mets partout. Alors que là, comme le teint n'est pas fait, et ben ça permet d'ouvrir, fermer les yeux, de démaquiller pour enlever les chutes de mascara. Maintenant que tout est bon, je m'attaque à mon teint. C'est parti! Ce temps a permis également au maquillage des yeux de vivre un peu et de permettre aux dernières chutes de tomber.
je mets que ça puisque en fait j'en ai plus, donc difficile d'en mettre. J'adore que cette partie-là soit renforcée, j'aime bien. Pour le blush, je choisis le Benettin. Et l'highlighter, et ben, le violet de chez Kat Von D, hein, forcément. Et ben dis donc, qu'est-ce qui m'arrive en ce moment sur la bouche? Je vais mettre du léger, mais c'est rare. D'habitude, je suis tellement tentée de mettre du violet. Oh, j'hésite, oh, j'hésite. Oh, allez, soyons fous. Je vous montre ce que ça donne avec celui-là, et puis après, j'irai mettre du violet, et on comparera les deux. Parti. Donc celui-là, il permet de rappeler qu'il y a une bouche, sans pour autant la mettre en valeur. Parce que moi j'aime pas du tout quand on fait disparaître totalement la bouche, c'est non, c'est pas possible. Oh, c'est beau! J'aime beaucoup. Donc voilà, on va dire premier petit look terminé. Cheveux au vent. Nous voilà toutes parées, toutes pailletées. J'ai l'impression que je suis prête pour aller au cabaret. Allez, je vais essayer le rouge à lèvres violet et je reviens. Pour finir donc le look, je choisis le NYX Liquid Suede métallique violet. C'est du coup le LSCL 36. Ah non, mais alors si je pouvais sortir dehors avec ce rouge à lèvres, je serais trop contente. Et donc voici mon look total paillettes est terminé. Total violet aussi du coup parce que je voulais absolument tester cette bouche violette avec ce rouge à lèvres métallique violet. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, mon petit avis comparatif entre les deux cols. Et ben je dois dire que c'est identique. Oh, ce que j'adore, c'est que j'ai pas l'impression de toucher des paillettes. Elles sont vraiment collées à la paupière. Ah ouais. Non, les deux. Bon, mais du coup, moi j'avais acheté la colle à paillettes parce que j'ai acheté la colle à la paillette. Hein, c'est quand même vachement pratique et vachement bien. Je ne regrette absolument pas mon achat. Mais du coup, si vous avez accès à ceci, si vous arrivez à trouver ce produit sur internet pour pas trop cher, parce que des fois il existe pour vraiment pas très cher, il vous fera du triple en un vu qu'il waterproofise vos pigments. Je vous montrerai prochainement dans une autre vidéo, je pense. Il permet de coller des paillettes et permet de raviver les eyeliners. Bon, sachant que voilà, il faut faire attention, proche des yeux, parfois, enfin, je le mets tout le temps proche des yeux parce que je m'en sers tout le temps pour faire des eyeliners, etc. Mais il faut savoir que du coup, comme il y a de l'alcool, ça peut faire pleurer les yeux. Voilà. Mais voilà, et bien écoutez, voilà, c'est fini.
Mais c'est pas grave, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. En attendant, je vous fais écouter moi des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. Ciao.